Bonjour pour une nouvelle leçon concernant le monopole. Alors le monopole, une situation économique dans laquelle on a un seul offreur sur un marché. Cette situation a été bien analysée et les microéconomistes en général considèrent que c'est une mauvaise situation. C'est pour ça qu'ils en font le procès. Donc cette leçon est intitulée « Le procès du monopole ou la tentation normative ». Faisons donc son procès en deux points. Nous allons développer l'accusation et ensuite nous donnerons la parole à la défense. Alors, l'accusation concernant le monopole se base sur, en fait, quelques arguments assez simples, à savoir que le monopole a un pouvoir qu'il va falloir définir. Il utilise ce pouvoir pour rationner ici le consommateur. Il lui vend moins d'unités plus cher. Chaque unité produite, c'est la base de l'accusation ici. Ensuite, cette situation dans laquelle le monopole exerce son pouvoir permet d'améliorer son profit par rapport à une situation où il subirait une concurrence d'autres producteurs. Ça provoque, cette situation, une baisse du bien-être collectif. Et c'est effectivement cette baisse du bien-être collectif qui fait que on a besoin, les économistes nous disent qu'il faut contrôler les pouvoirs de monopole. Donc, mettons fin au pouvoir de monopole par la réglementation ou en favorisant ce qu'on peut appeler la contestabilité des marchés. Alors, vous voyez que dans ce raisonnement, la base du raisonnement et ce que j'appelle la tentation normative, c'est que les comportements des agents économiques, ils dépendent de leur structure, des situations dans lesquelles ils se trouvent. Et qu'on peut montrer que selon cette situation, les résultats en matière de production et de prix sont différents. C'est ce qu'on vient de voir avec le monopole. Et que ces résultats sont susceptibles surtout d'être comparés, hiérarchisés, en référence à une mesure du bien-être collectif, c'est la tentation normative. Alors je vous propose de regarder le monopole, ce qu'il fait, de le comparer à la concurrence et de voir pourquoi c'est moins bon pour le bien-être collectif et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le contrôler. Alors pour ça, on va prendre ces deux petits schémas dans lesquels vous avez à gauche ici la situation de monopole et à droite la situation de concurrence. Alors, on retrouve ici une analyse assez classique avec le coût marginal croissant en rouge et les éléments de la demande et du revenu marginal ici. On a vu que le monopole, pour maximiser son profit, devait adopter le comportement, la règle marginaliste, selon laquelle son revenu marginal devait être égal à son coût marginal, ce qui donne comme résultat pour le monopole un prix ici, une quantité QM, un prix PM, qui se fixe et qui permettent au monopole de faire des super profits de monopole ou des surprofits de monopole. En concurrence, la situation est différente, puisqu'en concurrence, la demande ici est horizontale. La demande est horizontale parce que l'entreprise en concurrence ne peut pas peser sur le prix, on dit price taker. Donc, face à une demande horizontale, elle va effectivement égaliser, produire des quantités qui lui permettent d'égaliser son coût marginal avec la demande, le prix. Et en concurrence, nous allons avoir ici les quantités produites et le prix qui va prévaloir en concurrence. Alors, l'accusation, elle est basée sur la conclusion ici que l'on voit en comparant les deux graphiques, à savoir qu'il y a un rationnement du consommateur puisque les quantités produites en monopole, QM, sont inférieures aux quantités produites en concurrence, on le voit bien ici. Et puis, le prix PM vendu en monopole est supérieur au prix PC vendu en situation de concurrence. Et c'est ça qui est à la base du procès du monopole. Alors bien sûr, il ne suffit pas de dire ça, il faut montrer que c'est mauvais pour la collectivité. Et là, l'analyse économique développe un outil pour calculer le surplus collectif à la base de la théorie des surplus.
Alors, je ne vais pas aller dans le détail, on verra ça sur une autre diapo, mais la situation de monopole par rapport à la situation de concurrence fait perdre à la collectivité quelque chose qu'on peut mesurer par une surface et qui correspond, vous voyez ici, à ce petit triangle. Ça, c'est ce qui fait une perte collective, c'est-à-dire que le monopole se trouve mieux en situation de concurrence en situation de monopole qu'en situation de concurrence, mais les consommateurs, du fait de cette situation de monopole et du fait de la hausse des prix qu'ils vont subir, vont perdre beaucoup plus que ce que vont gagner les producteurs. Donc, l'accusation est imparable, le monopole est mauvais. Alors, maintenant, regardons s'il y a quand même, donnons la parole aux avocats de la défense, qu'est-ce qu'ils peuvent dire pour défendre ce pauvre monopole qui se fait attaquer par l'analyse microéconomique. Alors, cette défense du monopole, elle s'articule en 4 points, essentiellement. Le premier point, c'est que on a parlé de pouvoir, mais ce pouvoir n'est pas forcément utilisé par le monopole. Et notamment, si l'on suppose que les marchés sont contestables, rendus contestables, le monopole peut pratiquer un prix qui soit en fait le même que s'il était en concurrence. Donc on va dire qu'il s'autocontrôle lui-même. D'où l'importance de permettre la libre entrée et la libre concurrence sur les marchés. La deuxième chose, c'est que certains monopoles peuvent apparaître comme indispensables. On pense en général, traditionnellement, au monopole de police de l'État, ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Mais en nous concentrant sur l'analyse économique elle-même, on peut aussi montrer que cette théorie, cette analyse du monopole qui rationne le consommateur et qui fait perdre du surplus collectif est basée sur une hypothèse que le coût marginal est croissant. Or, si les coûts fixes sont très importants, ici, et que du coup le coût marginal va être décroissant, alors il est possible que le monopole soit la situation la plus efficiente pour produire à moindre coût, auquel cas le monopole devient nécessaire. Autre argument pour la défense du monopole, c'est que ce monopole temporaire, par exemple, lorsqu'il y a une invention, une innovation, va être la raison pour laquelle les acteurs vont faire de la dépense, vont faire de la recherche-développement. Donc c'est une condition du progrès économique et il faut permettre par les brevets des situations de monopole. Alors bien sûr, elles doivent être temporaires, mais tout le débat va porter sur la durée optimale de ce pouvoir temporaire de monopole. On va conclure ce procès par 2 remarques. La première remarque, c'est que les monopoles sont inévitables. Pourquoi ? Parce qu'ils apportent une rente. On a vu le petit triangle de tout à l'heure, et que cette rente est à la base de l'activité économique. Les acteurs recherchent des rentes. Et cette dynamique est utile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le monopole, il est inévitablement combattu également. Soit pour des raisons morales normatives, liées à la théorie économique, soit tout simplement parce que les rentes qu'il va s'approprier vont susciter des convoitises et qu'on va avoir un combat pour le partage de ces rentes, les rentes du monopole. Donc, inévitable, inévitablement combattu, c'est une histoire qui n'est pas finie. Je vous remercie.